le frère Grace Lelo et la sœur Aoué Timbi ont choisi pour recevoir la bénédiction des dieux. Maintenant, je me tourne vers toi. Bonjour à vous les mariés. Que le Seigneur vous bénisse. C'est souvent comme ça aussi, dans les mariages, au début, c'est informe et vide. C'est comme ce lieu qui nous reçoit ce matin. Et le Seigneur remplit. Le Seigneur vous remplira. Mais si j'ai quelque chose à dire, de vous dire ce matin, c'est juste vous rappeler des choses que vous connaissez déjà. Angela Oboponi, le mariage. Ce sont des choses que nous avons appris, Toyoka, et ce sont des choses qui sont toujours d'actualité. Parce que c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu ne périt jamais. Mais ces rappels pourra aider Babala Niakala. Ces rappels pourra vous aider, vous les nouveaux mariés de ce matin. Et ces rappels pourra aider Oyo Bazali, Kobongama Pona Libala, Pe Oyo Bakobala plus tard. Ces rappels est que d'abord, le mariage, ça vient de Dieu. Le mariage, ça vient de Dieu. Et comme ça vient de Dieu, ne peut être vécu que par la méthode de Dieu. Le mariage n'est pas vécu selon nos traditions, selon nos coutumes. La coutume nabiso est salaka boy. La famille nabiso tout salaka boy. Non. La notice pour le mariage étambola malamu, c'est la parole de Dieu, la Bible. Et la Bible a tout défini concernant le mariage. Tout. Il y a une organisation dans le mariage. Dans cette organisation, c'est l'homme qui est le chef. Quand la Bible te nomme chef, ce n'est pas un gourou, ce n'est pas un bourreau qui dicte, qui n'écoute pas. Kaka yonde oyo lobinde yango, parce que tu es le chef. Ça, ce n'est pas un chef, ça c'est un brigand. Un chef écoute beaucoup et parle peu. Il écoute les avis des autres, l'aide à prendre une très bonne décision. Quand toi tu es chef, tu parles beaucoup, tu ne fais que parler, il n'y a que toi qui parles, tu es un mauvais chef. Dans ce que tu pourras écouter, même dans la subalterne, tu auras une orientation. Tu connaîtras leurs difficultés, tu connaîtras leurs désirs. Tu connaîtras aussi comment ce que tu peux faire pour l'aider. Et tu auras d'abord pour collaborateur ta femme. Je m'adresse à toi l'homme. Ta femme Cynthia. C'est elle. Les enfants ne sont pas encore là. Ils viendront. Et quand ils seront là, tu seras aussi leur chef. Ils attendent Borozala. Moi, Nabimi, Azongi, Lingi. Et toi, papa, tu es là, tu regardes, tu te plains. Et il n'y a aucune sanction. Là, je m'adresse Naba. Bandeko Babalani, Oboza déjà Naba Namikolo. C'est vous qui êtes le chef. Moi, je suis parce que vous parce que tu n'as pas l'argent que l'enfant doit prendre le dessus. Abimi, Azongi, Lingi. Asombi blamba nambongo oyo yebite, puis tu la laisses entrer. Ozomo na biloko oyo sombite parce que tu n'as pas l'argent, c'est toi. Aussi longtemps que l'enfant est sous ton toit, c'est toi qui es chef et responsable. On a livré beaucoup d'enfants comme ça par notre faiblesse liée à notre manque, à notre pauvreté. C'est toi le chef, tu dois surveiller, tu dois veiller. Alléluia. Et tu dois utiliser la parole de Dieu pour bien conduire, pour mener à bien ta mission. Je ne sais pas combien de temps reste-t-il pour que le Seigneur revienne. Mais pendant ces temps, avant que le Seigneur ne revienne, joue bien ton rôle de chef. Il y a aussi une récompense par rapport à cela. Et ça viendra du ciel. Lorsque le monde, les hommes voient que tu as bien entretenu ou tu entretiens bien ta femme et tes enfants, tu seras un homme respecté. Tu parles bien à ta femme.
tu l'honores, tu la respectes, le monde qui te voit te respectera également, t'honorera également. C'est ça vraiment le rôle des chefs. Un homme, on appelle ça comme moi, si naïe, attention, t'es. Pour lui, ce que la femme dit n'a pas de valeur, pas de considération. Ce mariage est voué à l'échec. C'est ainsi que plusieurs pleurent. Tu es avec une femme qui est déjà fatiguée parce qu'elle est tellement blessée, tellement découragée et parfois elle regrette. Et même le pire arrive, l'infidélité. Parce que l'homme ne joue pas bien son rôle de chef. Le chef défend. Parce que c'est ton royaume, c'est ton gouvernement. Tu défends. La Bible dit, un royaume divisé ne peut pas tenir. Un royaume divisé, même si vous avez des différends, malentendus quelque part, tu es appelé à défendre ta femme parce que c'est ton royaume. Tu ne peux pas la livrer parce qu'elle a eu un petit problème avec ta famille. Tu la laisses et parfois même certains hommes réprimandent la mise à battu sa femme parce que Balobi sait que sa femme a fait vrai ou faux sur les champs. Il agit. Non, ça c'est pas un bon chef. Il y a un cadre prévu par Dieu pour régler vos différends. C'est dans votre lit conjugal. C'est là que vous allez parler. Est-ce que ce que j'avais appris, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est correct? Si c'est vrai, mais pourquoi tu agis comme ça? Vous traitez là. Pas en public. Le degré le plus bas, le degré, la dimension la plus basse dans le couple, lorsque le chef se permet de frapper sa femme. Tu es ridicule. Tu es ridicule, l'homme qui porte la main sur sa femme. Ça, c'est le degré le plus bas. Un médiocre. Le chef parle. Comme il est chef, sa parole a autorité. Sa parole a autorité. Tu n'es pas obligé de dire, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Tu dis, ça suffit. Après débat et délibération, bien entendu. Discutez, mais ne vous disputez pas. Discutez, échangez de points de vue. Yo lingibo, ya lingibo. Discutez, trouvez un accord. C'est ainsi que Dieu pourra vous aider à aller de l'avant. La femme, tu es une aide. Une aide. La seule personne au monde qui peut regarder Grâce pour lui dire, Grâce, chérie, ce que tu fais là, c'est mauvais. Ce que tu as dit là, tu as menti. La seule personne, c'est toi. Les hommes, même sa famille qui aujourd'hui, tant comme à un certain niveau, c'est comme ça les hommes. Si on comme à un certain niveau, parce que azo paye sambongo, parce qu'ils ont soutenu une famille, on les laisse dans ces bêtises. Quand Dieu va l'élever, peu importe les degrés, tu es la seule aide que Dieu lui a donnée pour lui dire non, là, non. Ce que tu fais là, c'est mauvais. Ce que tu dis là, c'est mauvais. Au cas aussi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste, ce n'est pas exact. Corrige, arrange. C'est toi. Si tu fermes la bouche parce que tu as peur parce qu'il est homme, tu vas te détruire toi-même. Ce qui y a baby, au baby si yopé. Il faut parler avec douceur des femmes, avec amour, avec tendresse des femmes, avec respect. C'est pas Yohana, tel que nous voyons aujourd'hui. Et après on va dire que l'homme est méchant, l'homme est brutal, mais ta façon de parler, ta façon d'agir incite la violence, appelle la violence avec douceur, amour. Et ça aussi dans les conseils du gouvernement, le lit conjugal. Voilà mon mari, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé hier. Voici mon point de vue. Et voici ce que Dieu dit par rapport à ce que tu as fait. Ce n'est pas bon, ce n'est pas mauvais. Corrige et on avance. Si tu les laisses, il n'y aura personne. Tu verras beaucoup de choses en lui que son pasteur ne verra pas. Moi, je suis avec lui, peut-être rarement. Je le vois dans les temples.
Et s'il y a quelque chose à échanger, c'est alors qu'il peut m'approcher. Mais toi, tu seras avec lui tous les jours. Tu verras des choses que sa famille ne connaît pas. Tu verras des choses que là où il travaille, on ne connaît pas. Tu verras des choses que les parents, tu verras des choses que les parents ne connaissent pas. Tu verras des choses que l'église ne voit pas, que les pasteurs ne connaissent pas. Tu le verras. Mais il faut le corriger. En tant qu'aide. Tu ne vas pas le dire pour l'humilier. Tu ne vas pas le dire pour l'écraser. Tu ne vas pas le dire pour le décourager. Tu vas le faire pour l'aider. Parce que tu es son aide. Aide semblable que Dieu. Semblable. C'est-à-dire, tu es capable. Alléluia. Ce que Dieu demande à l'homme dans le mariage, c'est tout simplement l'amour. L'amour. Marie, aimez vos femmes. L'amour, ce n'est pas chérie, je t'aime. Non. Ça, c'est juste une parole. Même un aventurier, même un sorcier peut le dire, il ne t'aime pas. Il peut le dire, je t'aime. Les paroles, par moments, ça touche le cœur. Mais ce sont plus des actes d'amour. Ce sont plus des actes d'amour, des attitudes d'amour. Tu as assez parlé. Maintenant, ils ont un débat acte, pas attitude. Tu vas découvrir des défauts. Tu dois démontrer des attitudes d'amour, des actes d'amour pour corriger ces défauts. On ne peut pas corriger en réprimandant. On ne peut pas corriger en rabaissant, en humiliant. Par des actes d'amour. Des actes d'amour. Attitude d'amour. Tu ne démontres pas une attitude de dénigrement, d'indifférence. Par attitude d'attention. Quelqu'un qui veut faire du bien. Tu fais remarquer d'abord ce qui n'est pas bien par ton attitude. Même ta façon de faire des remarques. Attitude d'amour. Déjà, tu vas gagner son cœur pour ayoka oyolingo corriger. Mais si déjà l'approche est malvenue, les restes, ça échoue. L'amour, c'est l'attention. C'est l'attention aussi. Ce n'est pas à la femme de dire souki nange baby. Non. Tu dois voir, tu dois constater, tu dois remarquer. Tu dois remarquer. La fois passée dans le Baki Ndekomoko, pasteur, il avait des problèmes. C'était le début des goitres. Sa femme ne voyait pas. Sa femme n'a jamais remarqué que moi, mobile n'a goitre bandaki kobima. C'est un visiteur. A tout dit maman pasteur. Mais c'est qui est là, papa pasteur. Mais on les soigne. Et ça a commencé depuis quand et comment? La femme pose la question, mais la femme, oh, mon mari n'a rien. Oh, mais ça n'a rien. C'est alors à mon que mon bail n'a pas eu l'occasion de me kingo. Donc, la canette, tongo, midi, mbet, moko, bozanaye, aucune attention. Et de comme ça, le pasteur, mon mari, c'est le diable. C'est vraiment le diable. Une nuit fièvre, makasi nanzoto, nazana fièvre. On était sur les lits. À surtout qui, par l'effet de la chaleur, il y a fièvre nanzoto nanga. Alors qui moto à la mouki. A simbi ba qui na moto, a tourner nae, à la linae. Même pas prier pour moi. Même pas demander qu'est-ce qui se passe, même pas chercher un comprimé pour me soulager tant soit peu, rien. Et taliété. Ce que kufa nayo. Comment est-ce que pouvait arriver à cette dimension la personne auprès de qui tu as couru? Chérie, je t'aime. Au foot, au saut, au pessidot, au prédot, au sali bafeti, au jou, au loué, ma fille d'honneur, ma garçon d'honneur, salle de fête pour la coutumier, salle de fête pour la civile, salle de fête pour la religieux. Mon a garanti tout ça. Et après, tu oublies tout. Si tu n'es pas sorcier, tu es qui? L'attention. Tu dois prêter attention. Et c'est vice-versa. La femme aussi.
Tu dois regarder comment est-ce que ton mari sort. Voilà, bimia comme na musala, bata musala ba corriger que pantalon na okoto isa ofungwama et tirer te beba et chita chez la boy. Non, non. Tu dois veiller sur cela. Si c'est qui doit manger, sur sa santé, tu dois remarquer qu'il y a bando konda. Tu dois savoir pourquoi. Pourquoi il me guide. Est-ce qu'il y a un problème au travail? Est-ce qu'il y a un problème de santé? Est-ce qu'il a des soucis? Qu'est-ce qui le dérange? C'est l'attention. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Et c'est réciproque. Mais Dieu demande beaucoup plus d'amour pour l'homme envers sa femme. La femme, Dieu demande la soumission, le respect. Selon le Seigneur, bien sûr. La soumission. Si tu n'es pas encore prête à être dirigée par un homme, ne te marie pas. Ne demande pas à Dieu le mariage. Donc moi, si, ceux qui ont une femme de fer, femme forte, femme battante, yo ba koujaote, yo ba peso ba remarque, ne demande pas à Dieu le mariage. Parce que dans le mariage, Dieu a élevé quelqu'un au-dessus de toi qui doit te dire des choses, qui doit te commander, qui doit t'orienter, qui doit t'ordonner. Si tu es carré, femme, ce n'est pas ta place de mariage. Tu dois avoir ce cœur, il y a humilité. Il y a commis quitter ça, beaucoup plus que l'homme. Dans un foyer, il y a des hommes doux, des hommes humbles. Mais c'est plus les femmes qui sont douces et humbles. Et Dieu met l'équilibre dans les foyers où l'homme est des tempéraments colériques ou sanguins. Dieu place à côté d'eux des femmes douces. L'homme parle, la femme reste comme ça. Et puis quand l'homme termine de parler, déjà l'homme va se voir ridicule. Il va regretter, mais pourquoi j'ai dit tout ça? Mais pourquoi je dois faire du mal à cette bonne personne? Ça, il faut le faire. Il faut être douce, soumise, mikiti ça. Il y a des femmes comme ça, sur la Syrie qui a pimé les blocs à Kolia. Il y a un qui s'est servi, il est fatigué, elle est fâchée. Non, non. Salam Moussa Nayo. Salam Moussa Nayo. Fais ce que tu dois faire, rends-le heureux. Et Dieu te bénira. Et Dieu bénira votre couple. Alléluia. Comme nous le savons, on ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre heureux. On ne se marie pas. Tu ne te maries pas parce que tu es fatigué de manger lipana coca, lipana ngouba, lipana ti. Si tu t'es marié pour balambe la foufou, va chercher une bonne. La femme n'est pas une cuisinière. La femme, c'est beaucoup plus que ça. Si tu es fatigué de laver tes habits et que tu t'es marié à cause de ça, non, tu as besoin d'un domestique qui va faire ça. La femme n'est pas domestique, n'est pas ton domestique. Non, ce n'est pas une machine. Ce n'est pas un robot. On l'a pris pour la salle de la Rome Misala. Non, la femme, c'est plus que ça. C'est la personne la plus importante que Dieu a mise à tes côtés maintenant. Que tu dois chérir, que tu dois protéger, que tu dois aimer, que tu dois amener à l'épanouissement, qu'on voit que non. Cette femme ici a changé, s'est développée, elle est épanouie aujourd'hui, depuis qu'elle s'est mariée avec l'homme. Cynthia, on ne se marie pas parce qu'on est fatigué, maquiller la tata, maquiller la maman, on est fatigué des problèmes de famille. Si tu te maries à cause de ça, tu seras malheureuse. Vous vous rappelez, non? On se marie pourquoi? Parce qu'on s'aime. On se marie parce qu'on s'aime. Il y a l'ingio, il n'y a pas l'ingio. Quand on se marie parce que c'est moi qui aime, il y a un problème. Parce qu'on s'aime. Vous aimez et que cet amour continue par des actes, par des attitudes d'amour et Dieu sera au milieu de vous. Dieu est amour. Là où il y a l'amour, Dieu se manifeste. L'amour se manifeste aussi par l'unité. Le mariage, c'est également l'unité, la transparence. Il ne faudrait pas qu'il y ait des choses, yo salaka, yo préparé, ta femme ne connaît pas, ton mari ne connaît pas, tu as un compte bancaire, ton mari ne connaît pas, ta femme ne connaît pas. Non. Aujourd'hui, il y a des régimes, séparation des biens, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas la vision de Dieu.
La vision de Dieu, c'est l'unité. C'est la communauté. Parce que vous avez désormais un projet commun, une vision commune. L'unité. Un seul chef, une seule vision. Là, il y a 2 visions, il y a division. La femme amène sa vision, l'homme amène sa vision, rien ne marchera. Boyokana, c'est la vision moko. Bolingi bo vendre la commune nini. Mobali ngai kaka boy. Il y a une vision. Aozalana malgré elle. Vous voulez faire telle chose, une vision, faites-le de bon cœur et Dieu sera avec vous. Il y a beaucoup de choses à dire sur le mariage. Mais je pense que ceci pourra vous aider à aller de l'avant. Voilà. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, laissez cette parole fortifier chaque cœur ici présent et renouveler le feu d'amour dans ma bala oyo kufakala mais bavandi kaka en apparence. Seigneur, que cette parole porte des fruits qui demeurent dans ces nouveaux couples et dans les anciens couples et aussi le futur. Merci de bénir, de sanctifier ces offrandes et ces dîmes et de bénir ton peuple. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Un bien-aimé magistrat m'a dit, pasteur, des demandes de divorce que je reçois, parfois, c'est ridicule. Batubaye pona kosenga divorce. Quelle est la raison? Vous verrez des choses terre à terre. Des choses terre à terre. Il a il est nandaku. Mobile obi ezampuku, moi ça le bezam pese. Beaucoup pèsent, mbata, divorce. Dieu n'est pas dans cette maison. Si 2 personnes s'aiment, ce feu d'amour ne peut pas être éteint par ce que les gens disent. Écoutez plus Dieu. Écoutez plus Dieu. Réglez vos problèmes. Vous deux. Je suis là et je serai là pour des conseils, d'éventuels conseils. Mais je sais que le meilleur conseiller est avec vous et il est en vous, le Saint-Esprit. Ne courez pas pour un petit problème voir les parrains, la marraine. On peut baser un problème là-bas. On peut baser un problème na bango, parfois même les qui habitent bozo ou ils savent qu'ils ne connaissent pas. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu, les bons conseillers. Certaines personnes vont retourner vers Bango, nos conseils. Ce sont eux qui se tourneront maintenant contre vous pour parler en mal. Pour n'aller pas en abino. Et aussi, trop parler ouvre les portes. Les gens vers qui vous allez, vous ne connaissez pas leur état d'âme. Ils vont connaître vos problèmes, ils vont les prendre. Déjà, quand il y a des différences comme ça, c'est déjà des murs brisés. L'ennemi peut facilement entrer. Nous voulons passer à la bénédiction. Le frère Lelo vient à ma gauche, les parents levez-vous. Plutôt viens à ma droite. Il y a des anneaux. Seigneur Jésus, dans mes mains, ce sont des anneaux fabriqués par l'homme.
Mais l'or est créé par toi, symbole de la pureté. Que ces mariages soient purs. Que leur lit conjugal soit exempté de toute souillure. Je viens sanctifier ces anneaux qui sera le symbole, le signe extérieur de leur amour, de ce qui se passe dans leur cœur. S'il y a eu des alliances qui ont été faites par ces alliances, et je les annule au nom de Jésus. Seuls ces anneaux liera l'alliance entre Grâce et Cynthia. Je les sanctifie par le sang de Jésus, et c'est au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Dévoile d'abord ta femme. Je sais que c'est elle. C'est votre jour, j'aimerais que vous soyez libre, vous soyez dans la joie. Vous allez s'envoyer, vous êtes libre. Les jours où que tu attendais pendant Mokolo Oyo et Kokisama, tu es passé par beaucoup de sous-sacrifices, des sacrifices. Et j'aimerais que ces jours t'apportent joie. Voilà, je vais vous poser juste une petite question. Et après, vous allez placer les anneaux dans les doigts convenables. Tu commences. Amenez-moi un micro. Voilà. Le frère. Certainement, c'est vous qui avez commencé cette aventure, cette démarche, cette histoire. Mon fils, tu es passé à la famille, tu as reçu la bénédiction des parents, gloire à Dieu. Au niveau de l'État, on vous a dit ce que représentait le mariage, ce qu'était le mariage. Je viens de vous dire ce qu'est le mariage selon la vision de Dieu. Voilà. Les paroles, vous les dites. Et j'ai pris que le Saint-Esprit vous les rappelle toujours pour que vous soyez toujours unis et soudés. Grâce Lélo, acceptes-tu devant Dieu, devant son Église, devant vos familles, amis et connaissances ici présentes et présents, de prendre pour épouse Mademoiselle Cynthia Awetimbi, l'aimer, la chérir, la respecter, l'honorer, lui être fidèle et lui demeurer fidèle partout et en tout temps, dans toutes les circonstances. Lui être fidèle en pensée et aussi physiquement. La protéger, et cela jusqu'à ce que la mort vous sépare ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Si tel est le désir de votre cœur, dites-le par une voix audible: oui, je le veux. Oui, je le veux. Ma fille Cynthia, c'est grâce que tu as choisi, ou bien c'est lui qui t'a choisi. Et ce qui est important est que vous vous êtes choisi et vous vous aimez. Je sais que tu vas dire oui, mais je voudrais que tu le dises en présence de Dieu, de son Église, de vos familles, amis et connaissances ici présents. Acceptes-tu, Cynthia, de prendre pour époux, comme époux, Monsieur
grâce, l'aimer, lui être soumise en toutes circonstances et partout, le chérir, l'honorer, lui rester fidèle, jusqu'à ce que la mort vous sépare ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Si tel est le désir de votre cœur, dites tout simplement « Oui, je le veux ». Oui, je le veux. Voilà. Mon frère, grâce, s'il y a une parole d'amour, d'encouragement, un témoignage public de ton amour en salle d'entraînement. Je te donne 1 minute. Si tu as un poème, si tu veux chanter, tu danses bien. Hein? J'aurais bien voulu que tu danses. Et j'aurais bien voulu que ce soit moi qui chante, mais malheureusement, je ne suis pas comme Ruben. Mais il y a quelque chose que tu pourrais dire ou faire pour témoigner ton amour envers ta femme, celle que tu as choisie. Loba, Sala. En mettant, Cynthia, calme-toi. Tu trembles. Oui, c'est normal. C'est normal. Alors, Lélo, si Malobo quoi n'est olenga. Cynthia, Panda Wetimbi. Aujourd'hui, c'est Cynthia Grâce, Cynthia Lelo, ma future épouse. Aujourd'hui, ma femme. C'est par l'amour que tu avais décidé de m'accompagner pendant cette voie, de faire de ce jour une date pour nous. Je t'avais promis l'amour. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a rendu fidèle. Le Seigneur m'a rendu responsable devant votre famille et ma famille. Ma famille peut dire que je l'ai honoré, de même avec ta famille, mais qu'est-ce que le Seigneur dira? Qu'est-ce que je dirai moi-même pour le Seigneur? C'est le Seigneur qui m'a honoré aujourd'hui d'être responsable devant l'Église, devant nos familles. Je t'aime, Cynthia. Tu es la femme que j'ai présentée à Dieu il y a longtemps. J'ai parlé à ton sujet à mon Seigneur. Mon Seigneur connaît ce que j'ai pour toi dans mon cœur, Cynthia. Tu me rends toujours responsable. Devant toi, je me sens comme un Dieu. Je dois m'inspirer, je dois faire un effort de faire quelque chose afin que tu sois heureuse, Cynthia. Je célèbre la fidélité de Dieu. Le serviteur de Dieu, pasteur Thomas a dit, il y a beaucoup à dire, mais il n'y a pas de temps. Malobézé belé, mais tant des hommes qui est Cynthia. Tous les jours, tous les secondes. C'est un travail pour moi de t'aimer, Cynthia. Je t'aime pour vrai. Je te vis il y a longtemps, depuis 2011. Je te présente au Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a rendu responsable. Ma famille peut dire que je l'ai honoré. De même avec ta famille. Je bénis le Seigneur. Ma joie, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est ma fête, c'est mon mariage. Ma joie, c'est parce que je me suis marié avec Cynthia Panda Oetimbi, ma femme. Je t'aime pour vrai, ma femme. Seigneur, c'est par une alliance que Cynthia est présente, c'est par aussi une alliance que moi je suis présent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous décidons avec Cynthia de faire une alliance avec toi, Jésus. C'est par aujourd'hui, Seigneur, que nous séparons avec toutes les alliances de nos familles. Il n'y aura plus la porte d'entrée pour les alliances de ma famille, de mon père, de ma mère, de même pour Cynthia, de son père, de sa mère. Aujourd'hui, c'est moi et Cynthia. Par ces anneaux, nous créons une alliance avec Jésus. Dont c'est lui le maître. C'est une alliance de joie, de paix, des enfants, de bonheur. Cynthia, je t'aime encore et je t'aimerai toujours. Tu es ma femme.
Tu n'es pas obligé de beaucoup parler comme lui. Hein. Tu peux dire je t'aime tout simplement au tiers, non? Parce qu'il a placé la barre très haut. Y a-t-il quelque chose à dire? Faites-le. Grande est ma joie ce matin parce que c'est un sujet qu'on en parlait depuis longtemps. On se disait tout le temps, quand on se mariera, on fera ça. Ça sera comme ça. Nos enfants seront comme ça. C'était un projet, c'était une promesse. C'était un rêve. Aujourd'hui, c'est devenu réalité par la grâce de Dieu. Ma sœur Naomi m'a toujours dit, Cynthia, le mariage, c'est pas la beauté. Sinon, toutes les femmes belles seront déjà mariées. C'est la grâce. Et le Seigneur nous a fait grâce ce matin. Et j'ai pris ce matin pour toutes ces femmes qui sont en ce lieu de recevoir cette grâce de mariage et d'avoir cette patience qu'on a eue nous deux jusqu'à arriver en cette date. Quand tu as dit depuis 2011 qu'on s'est connus et ça a pris du temps pour arriver là. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des pleurs, il y a eu beaucoup de choses. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Alors je remercie Dieu de t'avoir mis sur mon chemin. C'est tant merveilleux. Tu es toujours là pour moi, peu importe les circonstances, peu importe le moment. Tu as toujours été là comme un père. Tu m'as soutenu dans toutes les choses. Et je ne sais pas, je ne saurais le citer. Mais je remercie Dieu vraiment pour tout cela. Alors ce matin, je te mets cet anneau en signe de notre amour, de mon amour surtout. Et je demanderai à Dieu de m'aider à rester toujours cette femme parfaite, comme tu l'as toujours dit, parfaite elle. D'être toujours là pour t'aimer, te soutenir dans tout le moment de notre vie. Et jusqu'à ce que le Seigneur revienne, qu'il puisse nous accompagner dans tout le moment. Merci, Amen. Tenez-vous main dans la main. Mettez-vous à genoux devant le Seigneur. Seigneur, oriente ces couples. Que ce soit toi qui décides. Que ce soit toi qui éclaire. Là où tu es, il y a la vie. Là où tu es, il y a la paix. Tu es le prince de paix. Là où tu es, il y a le bonheur. Car le bonheur ne se trouve qu'en toi, Seigneur Jésus. C'est ainsi que je viens prier pour ces couples. À cause de ta présence. À cause de ton règne dans leur couple. Dans leur foyer. Le bonheur est là. La paix est là. La joie est là. À cause de ta présence, l'amour se multiplie. La fidélité et la soumission. Seigneur, j'ai prié pour que tu les gardes fidèles l'un à l'autre. Qui demeurent à bonne santé physique, morale et spirituelle. Matérielle, financière, économiquement riches, socialement bénis. Que leurs entrailles soient bénies.
qu'ils aient des enfants qui feront leur fierté. Des enfants en bonne santé, physique, morale, spirituelle, sans aucune malformation congénitale. Des enfants qui vont leur apporter bonheur. Seigneur, ouvre les portes afin qu'ils ne manquent de rien. Remplis leurs tables, remplis leurs maisons de biens. Que leur travail prospère. Qu'ils montent et qu'ils prospèrent, qu'ils montent encore beaucoup plus haut. Que ta présence ne quitte pas leur maison, Seigneur. Seigneur, s'il y a quelque chose qui pourrait arriver, un malentendu, Saint-Esprit, je t'en prie, corrige, oriente, inspire et apporte la solution. Père, que toute langue qui s'élève, qui s'est élevée ou qui s'élèvera contre ces mariages soit annulée maintenant déjà, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Toute forme de réclamation pour les amener à souffrir soit annulée maintenant, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Seigneur, de tout mon cœur, je viens les présenter et je les dépose au pied de ton trône. Et je les bénis en ton nom. Et personne ne peut maudire ce que toi tu as béni. Ainsi ils sont et ils seront et ils demeureront bénis au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Ceci en ta mémoire. Ton sang versé, ton corps brisé, meurtri, pour nous souvenir de ce que tu as accompli pour nous et de ce que tu es pour nous. Tu es pour nous force, tu es pour nous sécurité, tu es pour nous soutien, salut, guérison, délivrance, libération. Tu es pour nous tout ce qu'il y a de meilleur. Ainsi pour ces premiers repas, pour ces nouveaux couples, Seigneur, je te prie de sanctifier cette coupe et ces pains et qui demeurent en union et avec toi et entre eux. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Toi l'agneau
immense plaisir que je vous présente le couple Grace et Cynthia Lelo. Que personne ne sépare, c'est que Dieu a joint. Les mariés, embrassez-vous. Est fini, mais ce n'est pas encore fini. Nous voulons recevoir la famille. Nous voulons recevoir d'abord la famille du frère Grace, famille, amis et connaissances, collègues de service du frère Lelo. Là où vous êtes, levez-vous, nous voulons vous accueillir. Levez-vous, manifestez-vous, ils sont là, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu, soyez les bienvenus. Soyez le bienvenu, que Dieu vous bénisse. Nous voulons recevoir la famille, les amis et connaissances et les collègues des services de la sœur Cynthia. Si vous êtes là, levez-vous, manifestez-vous. Nous voulons revoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin. Reprenez vos places. Et nous voulons recevoir nos frères et sœurs qui sont là pour la toute première fois. Ceux qui pour Nayomba, là où tu es, tu manifestes seulement par la main. Nous voulons vous accueillir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Protocole, remettez-le, le dépliant. C'est notre programme. Et à la fin de la réunion, accordez-nous quelques minutes. Nos bien-aimés viendront brièvement parler avec vous. Alors, nous recevons la prière à clôture. Et après, nous allons rentrer à la maison pour ceux qui ont un autre programme. Mais nous voulons rester un peu, nous réjouir avec nos bien-aimés, le marié. Et l'Église a prévu les cadeaux.